followers, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, déjà notre quatrième invité a mené à s'exprimer devant la caméra du District Talk de football. Quatrième passionné, quatrième à venir partager sa vision du football féminin et son expérience en tant que femme. Et force est de connaître que Blandine est tombée dedans depuis son plus jeune âge. Blandine, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je te laisse te présenter à nos followers. Alors bonjour, enchantée, je m'appelle Blandine, du coup j'ai 20 ans et je suis joueuse, éducatrice, arbitre à la jeunesse sportive vaudoise. Je suis également en alternance à U23 équipementier sportif et je suis donc à High School à l'école. Alors Blandine, quel est ton parcours footballistique? Alors du coup je suis joueuse depuis l'âge de 8 ans, toujours au même club, donc à la jeunesse sportive vaudoise. J'évolue en ce moment en régional 2, à 11. Et après, du coup, je suis aussi animatrice depuis 2021, enfin depuis la saison 2021. Je suis éducatrice depuis 2022 et je suis devenue arbitre en novembre 2023. D'accord. Et au niveau du parcours éducatrice, c'est sur quelle tranche d'âge? Du coup, j'ai été éducatrice pour des U14 et pour des U16. Donc pourquoi avoir choisi le foot finalement, hein? Tu baignes dedans depuis toute petite, c'est ça? Oui. Bah, du coup, ça vient un peu de... Enfin, ça vient surtout de mes parents. Du coup, mon papa, Carlos, est responsable de la section féminine. Et ma maman est aussi impliquée dans le football parce que du coup, elle est secrétaire de mon club et elle est aussi du coup impliquée dans le développement du football féminin parce qu'elle fait partie de la commission féminine du district de l'Aube. Et du coup, après, on est quand même... le football, ça fait partie de ma famille. J'ai aussi mes grands-parents, mon oncle, ma tante, j'ai toute ma famille. Donc voilà. C'est vraiment une grosse passion commune finalement, ça rassemble tout le monde, c'est ça? Oui, voilà. Bon, en tout cas, on sait qu'à la JS vaudoise, il y a énormément de licenciés. Il y a également beaucoup de filles. On est sur 78 licenciées féminines. Et surtout au niveau des seniors, on est sur une quasi-parité avec 42 licenciés et 33 féminines, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On est un grand nombre de... on est beaucoup je dirais bien femmes à la vaudoise. Et c'est vrai que c'est une belle qualité au club, je dirais. Bien sûr, une grande force finalement. Oui. Donc Blandine, on l'a vu, tu es joueuse de foot depuis l'âge de 8 ans, mais tu es aussi éducatrice. Comment es-tu venue alors à endosser aussi jeune la tenue d'arbitre, qui souvent, pour de nombreux licenciés, vient après celle de joueuse, y compris chez les garçons? Alors du coup, j'ai voulu être arbitre l'année dernière parce que je voulais connaître les règles déjà et puis je sais que mon frère l'a fait aussi avant moi et ça m'a assez inspirée, donc c'est pour ça que j'ai voulu être arbitre. Blandine, alors quel est ton parcours dans l'arbitrage? Alors je viens d'être formée du coup en novembre, donc je suis encore jeune arbitre stagiaire. Et là j'ai fait pour l'instant que 2 matchs en tant qu'arbitre centre officiellement et un en arbitre assistant du coup. D'accord. Et dans ta formation d'arbitre, combien vous étiez de femmes par rapport aux hommes dans la formation initiale? Oui, alors du coup on était 3 femmes sur une quinzaine de garçons. D'accord. Et c'était pas trop compliqué de te retrouver au milieu de quasiment que des garçons, voire des hommes plus âgés que toi au niveau différence intergénérationnelle? Non, franchement c'était même agréable parce que on était assez mis en avant, sachant qu'on était seulement 3. Mais du coup c'était sympa d'être... non, il n'y avait pas de... Oui, c'était bon enfant, il y avait quand même un bon groupe. Oui, voilà, c'était ça. C'était même niveau âge, on était à peu près tous du même âge, donc c'était sympa. Voilà.
Et donc en tant qu'arbitre femme, est-ce que tu as déjà rencontré des soucis comportementaux, du sexisme peut-être? En tant qu'arbitre du coup femme, mon premier match s'est très bien passé justement le fait d'être une femme, je me suis sentie même très bien écoutée. Et après le deuxième a été un peu plus compliqué, mais c'est resté raisonnable. Mais où j'ai eu un peu des comportements pas très appropriés, mais ça a été quand même. Enfin, Ouais, donc c'est vraiment du qui tout double. Hein. voilà, c'est ça. Soit ton arbitrage est remis en question, soit ça se passe très bien et on respecte Madame l'arbitre. Voilà, c'est ça. Donc penses-tu encore qu'aujourd'hui ça soit compliqué pour une femme d'arbitrer, que ce soit sur des matchs d'hommes ou des matchs de femmes? Non, je pense pas. Je pense que aujourd'hui les mentalités elles ont évolué. Bien sûr. Et tu arbitres quelle tranche d'âge? J'ai déjà arbitré des U13 en futsal et des U14 et des U16. Oui, donc c'est quand même assez diversifié au niveau des âges. Oui, voilà, c'est ça. Mais ça reste assez jeune aussi. Bien sûr. Blandine, ressens-tu une différence dans le monde de l'arbitrage entre un homme et une femme dans la façon d'arbitrer? Personnellement, en tant que joueuse, j'ai toujours été arbitrée par des hommes du coup. Donc peut-être que ça changerait quelque chose si c'était une femme qui nous arbitrait. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de différence plus que ça, sachant que on a tous les mêmes lois du jeu. Donc on fait tous respecter les mêmes règles, après peut-être différemment. Mais une femme fait autant respecter les règles qu'un homme, et peut-être mieux aussi. Bien sûr. Que t'apporte au quotidien cette troisième casquette qui est l'arbitrage? L'arbitrage, ça m'apporte, on va dire, beaucoup, beaucoup de qualité, on va dire, dans la vie de tous les jours. Parce que ça m'apporte de l'assurance, de la confiance en moi. Et aussi, je me sens utile dans le football et même dans la vie de tous les jours. Oui, bien sûr, parce qu'un match, c'est vrai que sans arbitre, ça peut aller dans tous les sens. Et oui. C'est vrai que c'est ultra important. Oui. Et donc, tu penses qu'il faut forcément des prérequis pour être arbitre, avoir un fort caractère ou autre? Je pense que oui, mais après, la formation à l'arbitrage sert aussi à sortir un peu son caractère et à acquérir un peu un caractère qui fait qu'on peut faire respecter la loi sur le terrain. Oui, puis la formation initiale, finalement, elle t'aide à te baser sur des textes, et même si tu n'as pas forcément de fort caractère, tu sais sur quoi te baser, donc te faire entendre, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Que dirais-tu à des jeunes filles qui souhaitent devenir arbitre et qui n'osent pas se lancer? Je dirais aux jeunes filles qu'il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de vous lancer. L'arbitrage, je trouve que ça apporte beaucoup de qualité du coup. Et les femmes et les hommes, on est tous égaux, que ça soit même joueuse ou éducatrice et autant arbitre. Et je sais que j'ai été très soutenue lors des formations. Et même quand je suis sur le terrain, quand j'arrive pour aller me changer en tant qu'arbitre, dès qu'on voit que c'est une femme, on respecte tout de suite et on est même content que ça soit une femme parce que c'est rare. Voilà. Et plus tard, tu souhaiterais gravir des échelons dans l'arbitrage? En vrai, oui, pourquoi pas. J'aimerais bien évoluer dans l'arbitrage. Puis pourquoi pas faire des matchs après pour les professionnels, oui, j'aimerais bien. Donc tu t'es vraiment découvert une passion finalement? Oui, franchement, c'est une autre vision du jeu, donc j'aime bien ce rôle. Au final, Blandine, tu préfères quoi? Éducatrice, joueuse ou arbitre? Sachant que je fais du foot depuis que j'ai 8 ans, je préfère pratiquer quand même. C'est quand même une passion depuis que je suis petite, de jouer, de taper dans le ballon. Après, être arbitre, comme j'ai dit,
c'est une autre vision du jeu. C'est un rôle tout aussi important dans le football. On apporte quand même la loi. Grâce à nous, ça peut bien, enfin, ça se passe bien normalement. Et après, quand même, éducatrice, ça reste un beau rôle aussi parce qu'on apporte tellement de choses à ce qu'on... Tu formes tu formes les futures générations finalement. Voilà, c'est ça. Donc après, limite, c'est difficile de choisir, mais joueuse, ça reste quand même ma passion numéro 1. Donc on va dire que sur le long terme, on va te retrouver sur les terrains, quelle que soit ta casquette, c'est ça? Oui, je pense. Donc question qui est revenue lors de chaque interview, mais qui reste à pierre angulaire dans un sport aujourd'hui encore très ou trop masculin. Quels sont pour toi les points à améliorer dans le monde du football pour que les femmes soient au même pied d'égalité que les hommes? Sachant que je fais du foot depuis que je suis toute petite, j'ai vu le football féminin quand même évoluer. Je vois qu'il évolue encore, je vois qu'il y a de plus en plus de femmes actrices du football. Et j'espère que ça va continuer comme ça, parce que je pense qu'on a besoin dans la vie de tous les jours qu'il y ait des femmes un peu partout. Bien sûr, et puis des modèles pour les futures petites filles. Voilà, c'est ça. Ainsi s'achève cette 4e interview pour la Journée internationale des droits de la femme. Merci Blandine d'avoir été parmi nous. Un dernier petit mot pour nos followers qui nous écoutent. Déjà, merci à vous pour cette interview. Et les femmes, les filles, lancez-vous dans le football, n'ayez pas peur. On a besoin de femmes dans l'aube et même dans le football en France. Donc n'hésitez pas à vous lancer. Et voilà. Merci Blandine. On vous retrouve très vite pour d'autres interviews et d'autres vidéos. À bientôt. There's some stains on your photo.